Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan de la saison 2020-2021. Cette fois-ci, on rentre dans le top 3 des joueurs les plus utilisés par Kovac. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de milieu de terrain, de Youssouf Fofana et de sa saison avec l'AS Monaco. Comme vous pouvez le voir, 40 matchs cette saison, c'est vraiment une saison pleine pour notre milieu de terrain qui est arrivé au mois de janvier, la saison précédente. Cette fois-ci, vraiment très très utilisé par Kovac, tout simplement parce qu'il a toujours été disponible hormis 4 matchs, sur les 44 matchs. Une fois parce qu'il est resté sur le banc, c'était face à Montpellier de mémoire après une très mauvaise performance contre Brest. Les trois autres matchs qu'il ne joue pas, c'est des suspensions. Trois matchs de suspension, un pour son carton rouge à Metz, et ensuite deux matchs à cause d'accumulation de cartons jaunes, qu'on peut voir 9 cartons jaunes, c'est quand même pas mal pour le milieu de terrain. Et du coup, voilà, il aurait été absent 3 matchs saison pour ces raisons-là. 39 fois titulaire, 11 fois il est remplacé, et une seule fois il sort du banc pour rentrer en jeu. Concernant son temps de jeu, du coup, 3254 minutes, c'est le deuxième joueur le plus utilisé. Voilà, il reste encore deux autres joueurs, mais j'avais pas envie dans mes vidéos du coup de finir par les deux milieux. Je voulais attaquer un petit attaquant allemand entre ces deux milieux pour faire mes vidéos bilan de la saison. 82% d'utilisation, c'est quand même très très important, vraiment un joueur très disponible. Comme je le disais, et concernant son positionnement sur le terrain, forcément c'est en tant que milieu de terrain qu'il est utilisé un petit peu en tant que milieu défensif, 157 minutes, c'était plutôt au début de la saison qu'on avait fait des milieux avec trois joueurs, et donc c'était lui qui faisait la pointe basse assez régulièrement, mais voilà, majoritairement c'était plutôt dans un milieu à deux qu'il a été utilisé. Concernant son positionnement sur la heatmap, vous pouvez le voir, c'est quand même vraiment de partout sur le milieu de terrain. Il n'est pas cantonné à être uniquement sur le côté droit du terrain. Et on pourrait penser que Chouameni du côté gauche. Non, il y a énormément de permutations entre les deux. Ils changent beaucoup de position et couvrent vraiment la totalité du terrain. Concernant du coup ses autres statistiques, le point fort d'abord, c'est son nombre de tacles. Il est quand même le troisième joueur de l'effectif à le plus tacler avec 1,7 tacles par match. Il est aussi, bien sûr, la stat la plus importante, c'est qu'il est le troisième joueur à perdre le moins de ballons parmi l'effectif, alors qu'il est milieu défensif. Donc vraiment un joueur qui porte beaucoup de ballons et donc du coup qui aurait pouvoir tendance du coup à en perdre beaucoup. Et ben non, justement 11,7 ballons perdus par match en moyenne, ça reste assez faible pour un joueur surtout de son positionnement, comme je le disais. Cinquième joueur aussi a le plus dribblé, plus étendant pour un milieu de terrain. Concernant les points qui sont moins bons, il y a du coup le duel aérien, il est 14e, donc vraiment le joueur avec parmi ceux qui ont du temps de jeu, vraiment qui en gagne le moins, euh, ainsi que les interceptions, 8e de l'effectif. C'est surtout ce qui est choquant, c'est qu'il est quasiment 2 fois moins d'interceptions par match que son compère, qui est beaucoup plus récupérateur que lui forcément. Et bien sûr, le gros point noir, ça reste son nombre de tirs cadrés. S'il fait plus d'une frappe par match en moyenne, il y en a à peine 10% qui sont cadrés. Si on regarde sur sa saison de Ligue 1, c'est 35 tirs de sa part, seulement 4 ont été cadrés, pour 0 but, bien sûr, qu'on a pu le voir tout à l'heure. Concernant les notes qu'il a pu recevoir par l'ensemble des médias sur cette saison, un début de saison assez compliqué, forcément déjà avec le carton rouge qu'il reçoit à Metz, il ne jouera pas contre Nantes, contre Rennes, Strasbourg, c'est assez compliqué. Brest, encore plus. Il ne jouera pas contre lui. Voilà, il faut attendre après le match de Lyon pour le voir du coup commencer à vraiment à enchaîner les matchs avec de bonnes performances, retrouver le Fofana qu'on avait sur la saison précédente. Quand il avait signé au mois de janvier, il avait vraiment fait une très très bonne moitié de saison avec nous. On avait du mal à le retrouver. Forcément, le début de saison, si l'équipe a eu du mal à se positionner, beaucoup de changements tactiques pour arriver à retrouver vraiment le bon système pour nos milieux de terrain. La suite de la saison est vraiment très très bonne pour lui. Même si Chouamini a pu tirer la couverture vers lui, on l'a beaucoup plus vu. Fofana est très important. Ce duo a énormément marché. Surtout, ce duo nous a permis d'enchaîner énormément de clean sheet. Pour moi, ce n'est pas du gardien, ni même aux défenseurs, mais surtout à nos deux milieux de terrain qui ont énormément protégé notre défense cette saison. On peut voir, c'est pas décisif. Voilà, c'est nos débuts de saison. Les deux sont sur la fin de saison. Concernant les matchs notables pour moi de sa part, c'est le match contre Lyon. On perd pourtant 4-1, mais c'est lui qui tient quand même son niveau. Idem contre Lille. Il fait un très bon match malgré la défaite. Et je retrouve aussi les mêmes cas sur les prochains matchs que j'ai vus où il y a vraiment de très bonnes performances. C'est le match nul contre Lorient et c'est le 0-0 contre Metz en coupe. À chaque fois où il a été vraiment au-dessus du lot, c'est malheureusement des matchs qu'on n'a pas gagnés. C'est-à-dire que quand on est dans la difficulté, lui c'est quand même garder son niveau et faire de bonnes performances. Concernant la notation des médias directement, on peut voir il est le joueur le mieux noté par l'équipe.
Parmi du coup tous les joueurs de l'effectif, c'est lui avec son 5,76 qui a reçu les meilleures notes de l'équipe en moyenne en Ligue 1 et en Coupe de France, je précise. Voilà, on peut se poser un peu des questions quand même sur le classement et les notations de l'équipe. On voit déjà que Ben Yedder était à peine même pas dans le top 10. On pourrait être surpris quand même de voir que Fofana est le meilleur joueur. D'accord, je pense tous, faut dire que certains autres joueurs ont été au-dessus de lui cette saison. À l'inverse, du coup, Nice Matin classe 9e, beaucoup plus bas. Sur Twitter, il est 6e sur les notations que je vous demande. Et pour les sites de statistiques, 9e et 4e, ça lui fait une moyenne générale de 5,87 et se trouve du coup à une 7e place. Concernant les matchs où il a eu des tops et des flops, du coup, il y a un seul match où il ressort comme meilleur joueur, celui qui a la meilleure moyenne par les médias. C'est le match de Lyon, j'en parlais tout à l'heure, est-ce qu'il a réussi à tenir du coup son niveau. 5,43, c'est une très bonne note sur ce match-ci. On voit que l'ensemble de ses partenaires ont plus eu des 3 ou des 4. Aucun match où il a été élu boulet du match, donc vraiment avoir la plus mauvaise note de l'effectif Monégas. Ce n'est jamais arrivé, d'ailleurs, que 7 fois dans le flop 3, c'est assez peu. Vraiment très très souvent en haut, 15 fois dans le top 5, plus 6 fois dans le top 3, ce qui fait que 55% du temps, il est quand même dans les 5 meilleurs joueurs de champ de l'Est Monaco. De l'Est Monaco, tout court. Pas de champ, je peux le garder compte aussi. Concernant du coup son classement, je l'ai évoqué tout à l'heure, à début de saison assez compliqué où il descend assez bas, parti même les 3 moins bons joueurs du début de saison, pour après ensuite ne faire que remonter, aligner vraiment les très très bonnes performances, des très bonnes notations qui font qu'il est remonté très haut. Même si du coup quasiment jamais il n'a été vraiment dans les 5 meilleurs de la saison. Petite chute sur la fin de saison, forcément, la saison était très très longue, on le verra juste après, du coup c'est la première fois qu'il fait une saison aussi complète. Il finit donc 7e joueur le mieux noté par les médias, avec son 5,86 de moyenne. Concernant du coup le bilan de sa saison, du coup sa première saison pleine, du coup avec 40 matchs, il n'avait jamais fait une saison aussi complète, même si avec la saison dernière entre l'AS Monaco et Strasbourg, il y a pas mal de matchs, en termes de temps de jeu c'est beaucoup moindre, parce qu'il n'est pas forcément tout le temps titulaire. Une très grosse saison, peut-être aussi une saison où il a pas mal de fautes, pas mal de cartons jaunes qui sont du coup préjudiciables parce qu'on a des suspensions derrière, donc c'est une chose sur lesquelles il faudra faire assez attention. Pas de but cette saison, pas de but avec l'AS Monaco tout court, alors qu'il en avait marqué 4 avec Strasbourg, donc on attend toujours son premier but. Forcément, par contre, voilà, 3 fois passeur décisif, c'est une très très bonne chose. Comptant sa valeur sur le transfert d'Elmarks, il est évalué à 16 millions d'euros, un joueur qu'on a acheté 15 millions. Petite évolution par rapport au début de saison où il était à 12 à 13 millions. Petite évolution, c'est un peu léger, je trouve, pour un joueur qui est très jeune, qui a 22 ans, je trouve que l'évaluation est légère. Je pense qu'il est largement au-dessus des 20 millions à l'heure actuelle si on devait le vendre. Concernant le bilan de sa saison, pour ma part, ce que je peux penser de Fofana, pour moi, c'est un très jeune milieu de terrain qui est très très performant, qui nous a fait une très bonne saison dans la continuité de la saison dernière. Même si on peut le voir par rapport aux notations, il était noté beaucoup plus haut la saison dernière, mais bon, c'était un peu notre rayon de soleil quand il est arrivé, ce qui nous a vraiment fait énormément de bien au milieu de terrain, et donc a reçu vraiment de très très bonnes notations sur un court passage, parce que du coup je crois qu'il a que 7 ou 8 notes en tant que titulaire, donc voilà, c'est pas très comparable je trouve. Pour revenir sur cette saison-ci, il forme un duo vraiment extraordinaire avec Chouamini, même s'il est dans l'ombre de Chouamini qui brille beaucoup plus, lui aussi a su élever son niveau de jeu, a su du coup encore progresser, et du coup j'espère qu'il pourra le continuer encore la saison prochaine en jouant l'Europe, même s'il y avait déjà goûté avec Strasbourg, cette fois-ci ça va être en tant que titulaire, et j'espère du coup qu'il pourra continuer à faire une belle progression. Un joueur sur lequel il faut qu'il fasse attention surtout à ses fautes, même s'il y en a moins de fautes importantes comme la saison dernière, cette saison-ci, ils nous ont fait mal quand même, parce que du coup il y a 3 matchs où il est suspendu, donc attention à ça. Et bien sûr, améliorer du coup ses frappes, ça paraît quand même essentiel qu'il y a un milieu de terrain qui a l'opportunité de faire des frappes de loin comme il fait, ne les mettre pas toujours 3 à 5 mètres au-dessus de la cage, on n'est pas vraiment sur des frappes sont juste à côté des poteaux. Non, c'est vraiment des frappes qui sont largement dessus. Il faut vraiment qu'il améliore ça parce que du coup, c'est des opportunités qu'on perd. Il a une très bonne frappe, très lourde, très forte. Ce serait bien qu'on puisse en profiter. Voilà, pour moi, c'est un cas sur un joueur sur lequel j'espère qu'on va vraiment s'appuyer pour former un bon duo encore avec Chouameni. Et surtout en espérant qu'on leur retrouve un peu des personnes pour le seconder, pas qu'il ait à jouer des saisons de 50 à 60 matchs, ça va être très très dur pour de jeunes joueurs d'enchaîner des grosses saisons comme ça. Voilà, c'était mon bilan sur la saison de Fofana. On se retrouve très très rapidement pour parler de la meilleure recrue de cette saison. Ciao.